Bonjour à tous, allez, petite vidéo du jour. Coucou Annelisa, en séparation depuis peu. Est-ce normal que littéralement tout s'écroule autour de moi? Plus j'avance, plus je guéris et plus je perds des amis, gens, famille. C'est fou de se sentir aligné comme ça et la suite c'est peut-être ça Enfin pas le prix à payer mais voilà. Alors, si tu me demandes si c'est normal, dans un parcours d'éveil qui est le parcours flamme jumelle, parce qu'on est quand même sur un éveil de conscience, on est quand même sur une prise d'élévation, sur voilà, l'éveil spirituel fait que, arrivé à un moment donné, on doit lâcher la matière et ce qui dysfonctionne. On doit se retirer des conditionnements qui nous ont été inculqués depuis petit, du conditionnement des parents, du conditionnement de l'école, du conditionnement des fois de nos amis, de valider les choses qu'ils peuvent vous dire alors que vous n'êtes pas d'accord. Enfin voilà, il y a vraiment, on pourrait parler pendant des heures de la fameuse déconstruction. Quand tu t'amorces un travail sur toi, tu vas forcément devoir aller dans tes parts d'ombre et dans ce qui dysfonctionne chez toi. C'est-à-dire que toutes les sphères de ta vie vont être impactées. Tu vas devoir, pour avoir un alignement parfait avec son âme et se rapprocher de plus en plus de celle-ci, tu vas devoir lâcher tout ce qui ne va plus dans la matière. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un boulot qui ne te convient plus, ça peut être des gens avec qui le contrat d'incarnation, le contrat karmique est terminé. Donc, tu as appris les leçons, tu n'en as plus besoin, entre guillemets. Ça peut être des leçons qui ont été apprises et qui n'ont plus lieu d'être, donc tu n'as plus... J'ai été coupée par un appel téléphonique, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc cette fameuse déconstruction va impacter toutes les sphères de ta vie. Donc effectivement, comme l'éveil te demande une introspection, il te demande d'être seul, il te demande de quitter ce qui n'y a plus lieu d'être. Donc comme je te disais juste en amont, le boulot qui vibre plus, la meilleure amie qu'on croyait meilleure amie, mais on se rend compte que c'était dysfonctionnel, des parents toxiques où on doit se détacher d'eux, des frères et sœurs comme ci, comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment... C'est comme s'il y avait un rappel de toutes les sphères de votre vie, professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, tout, on vous demande de faire un reset pour reconstruire derrière. Donc forcément, l'alignement, c'est ça. Oui, vous allez devoir perdre ce qui n'est plus utile à votre évolution. Vous allez devoir perdre ce qui ne doit plus être pour pouvoir avancer. Donc si vous êtes par exemple dans un couple qui fonctionne qu'à moitié et que vous restez par zone de confort, il n'y a plus lieu d'être. Il va falloir clôturer les schémas, avancer, etc. Donc oui, j'ai envie de te répondre que oui, c'est normal que tout s'écroule puisque l'éveil, c'est une mort. On peut dire que voilà, c'est comme la renaissance du phénix, il renaît de ses cendres, mais avant de renaître, il faut tout déconstruire, il faut qu'il y ait un reset, une mort de l'ego, une mort de votre ancien personnage, et c'est pour ça aussi que certaines personnes, vibratoirement, ne vont plus vous correspondre, et vous n'allez plus correspondre à ces personnes. Si vous paraissez trop perché ou je ne sais quoi... vis-à-vis des autres personnes, c'est ok. Enfin, je veux dire, moi j'étais la première il y a quelques années en arrière, quand je voyais des gens très reliés cosmiquement, si on peut dire, ou très dans la nature, à faire l'amour à un arbre et à contempler le petit oiseau, le truc, le machin, parce que j'étais pas forcément comme ça avant. Je me disais, mais wow, c'est particulier, ça ne vibrait pas avec moi dans le sens où j'étais pas prête et je n'avais pas les compréhensions pour avancer en ce sens. Ça vibrait pas avec moi, j'aurais pas voulu passer un week-end avec ce genre de personnes. Donc forcément, comme tu vas te déconstruire et te reconstruire, tu vas être une toute nouvelle personne alignée avec ton âme et ça ne peut pas plaire à tout le monde.
Et c'est ok, c'est pas grave. Ce que va te demander, quand tu es dans tes conditionnements et avant ta déconstruction, tu fais quand même en fonction des gens. C'est-à-dire que tu fais en sorte plus ou moins de te fondre dans la masse, de te plier, de te rendre aimable, et ne pas aller à l'encontre de ce que les gens pensent, disent. Alors ça ne veut pas dire qu'on est là à dire amen à tout, mais voilà, l'alignement parfait, c'est d'être ok et que toutes les sphères de notre vie ne vont plus vous impacter. Il n'y a plus de colère, il y a une paix, un état serein, il y a plus rien qui vient vous polluer vos énergies quand vous êtes arrivé au bout du processus. Mais tout ça, effectivement, ça engendre un déconditionnement et que les gens ne peuvent pas comprendre de leur point de vue à eux. Et c'est ok aussi pour ça. Ils n'ont pas fait le même chemin, ils n'ont pas fait la même incarnation, ils ne vous comprennent pas, c'est pas grave. À partir du moment où vous décrochez de l'approbation des gens, moi, il y en a plein qui me disaient qu'est-ce que t'as changé, t'es plus comme avant. Et je vois bien que ça vibre plus avec eux, qui n'ont plus envie de me côtoyer. Parce qu'on n'a plus les mêmes choses à se dire et que je parle plus des mêmes sujets et que c'est trop pour eux et c'est pas assez pour moi. Donc oui, bienvenue au club. L'éveil spirituel est une ouverture à la solitude. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'il a une connotation très négative. Mais en tout cas, l'éveil spirituel amène à garder l'essentiel. Si je devrais clôturer là-dessus, je clôture là-dessus. Garder l'essentiel et tout ce qui est superflu n'a plus lieu d'être. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de combler les vides puisqu'on les a comblés en nous. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 personnes autour de nous pour nous sentir bien. Des bisous!